Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire le tuto en une vidéo de notre brassière en rayon raccourci. Nous avons déjà tricoté cette brassière durant des live tricot en plusieurs parties, mais je me suis dit que ce serait bien de vous la refaire en une seule vidéo. Donc voici le devant et voici le dos de la brassière comme ceci. Moi je ne l'ai pas entièrement boutonné, mais elle se boutonne entièrement. Voilà. Donc cette brassière, pour la faire, vous allez avoir besoin, que je vous dise pas de bêtises, je reprends parce qu'en fait, il existe aussi, si vous le souhaitez, la version écrite sur mon Ravelry. Vous pouvez obtenir la version écrite, vous voyez que je vous ai fait de manière très détaillée sur mon Ravelry. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, cette brassière, nous allons la faire en plusieurs tailles, d'accord ? Nous, pour la tricoter, cette brassière, il vous faudra des aiguilles 3,5. Vous pouvez la tricoter en aiguille droite. Moi, j'utilise des aiguilles circulaires, mais sachez que ce n'est pas obligatoire, d'accord? Pour cette brassière, vous allez commencer par monter des mailles. Ah oui, au fait, je ne vous ai pas dit, j'utilise la Amigo de chez Hobby. Ici, pour cette laine, l'échantillon indique 22 mailles pour 10 cm et 30 rangs pour 10 cm. Hein. Voilà. Donc j'utilise la Amigo. Il vous faut deux couleurs différentes. Excusez-moi, je m'étais mélangé les pinceaux. Donc une couleur principale, moi je vais utiliser la marron et une couleur secondaire. Vous n'êtes pas obligé de prendre deux couleurs. Vous pouvez la faire en une seule couleur et vous n'êtes pas obligé de faire les rayures en point jersey ici entre deux. Vous pouvez la faire entièrement en point mousse si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. C'est une brassière qui se tricote en une seule pièce en rang raccourci. C'est facile vraiment, il vous suffit de suivre les différentes étapes, d'accord? Vous allez donc monter vos mailles, comme je vous ai indiqué le nombre de mailles, d'accord? Ensuite, vous allez prendre des marqueurs de mailles, d'accord? Alors, hop, il va nous falloir des marqueurs de mailles. Je vais en prendre plusieurs. 1, 2, 3. Je crois qu'il en faut 4. Alors, je crois qu'il en faut 3 pour commencer. Et oui, c'est ça. Et il en faudra un quatrième un petit peu plus loin. Désolée, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas tricoté, cette brassière. Donc, je suis contente de la refaire. Voilà, voilà. Tac. Donc, je prépare mes marqueurs de mailles ici. Donc, vous commencez, une fois vos mailles montées, par tricoter 2 cm de point mousse. 2 cm. Ensuite, vous allez venir maintenant placer, lorsque vous aurez fait vos 2 cm de point mousse, vous allez venir positionner vos marqueurs. D'accord? Je vais vous expliquer comment faire. Pour positionner les marqueurs, vous allez prendre la deuxième couleur parce qu'on va tout de suite opérer le changement de couleur. J'utilise un petit panier, regardez ici, pour mettre mes pelotes. Voilà. Hop. Alors, donc je vais tout de suite changer de couleur pour venir placer mon premier marqueur. Pour le premier marqueur, vous allez commencer par tricoter un certain nombre de mailles à l'endroit. Donc vous allez tricoter vos mailles. Pour tricoter dans la deuxième couleur, je vais venir donc installer ma deuxième couleur, comme ceci, je vais vous montrer. Donc, je vais venir juste ici, piquer dans ma première maille. Je fais passer le fil de ma couleur secondaire, comme ceci. Et je laisse une bonne petite longueur de laine ici. Je ressors, comme ceci. Je viens bien serrer, moi, ma première couleur là. Ok. Je pique la deuxième. Et personnellement, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je prends ici, vous voyez, mon bout de fil et le fil de ma première couleur ensemble. Je viens avec le fil relié à ma pelote de ma deuxième couleur ici. Je vais essayer de bien vous montrer à l'arrière. Eh bien, je vais venir entortiller pour le passer en dessous, comme ceci, et tricoter ainsi ma deuxième maille, histoire de bien coincer les fils.
Lorsque je pique ma troisième maille, je vais continuer d'entortiller, mais je ne vais entortiller que le bout de fil dans le fil relié à la pelote. C'est-à-dire que je les tiens de cette façon et j'entortille. Hop, attendez, j'ai un petit peu de mal. Je vais essayer de bien vous montrer. Et j'entortille comme ceci. Voilà. Là, c'est le fil relié à ma pelote. Je passe, je ressors. Vous voyez, de manière à vraiment coincer le bout de fil dedans. Je refais ceci encore une fois. Voilà. Tac. Tout simplement. Tac. En tricotant mes mailles pour bien venir en fait coincer. Alors j'hésite pas des moments à détendre parce que sinon les mailles elles vont être trop serrées. Tac. Pour venir coincer le bout de fil en fait, tout simplement. Voilà. Là personnellement je vais venir vraiment sécuriser en faisant un petit nœud entre mon bout de fil et le fil relié à ma pelote. Et là vous allez me dire mais Cassie, on fait pas de nœud. Alors moi je vous dirais que là moi j'en fais un, mais qu'ensuite je vais continuer d'entortiller de manière à ce que le nœud se fonde littéralement, c'est vraiment ça. Il va venir se fondre dans mon ouvrage, ce petit nœud, et se dissimuler du coup entre les mailles. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et ça fonctionne très bien. Hop. Donc, j'en suis à combien de mailles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai encore mon bout de fil ici. Je viens l'entortiller. Je viens vraiment en fait entortiller. Alors d'abord, je vais retricoter une maille parce que je viens de faire mon nœud. Voilà, je tricote une maille. Puis ensuite, je reprends. J'entortille comme ceci. De manière à vraiment que le bout de fil vienne se prendre dans le tricot en fait. Voilà. Bon, on se retrouve lorsqu'on a tricoté le nombre de mailles que l'on devait tricoter. Alors, j'ai tricoté le nombre de mailles que j'avais à tricoter. Je tourne maintenant mon tricot. Je viens positionner un tout premier marqueur. Et maintenant, je vais venir. Alors, je fais glisser la première maille, puis je vais tricoter à l'envers toutes les autres mailles jusqu'à revenir au début. Donc, je suis revenue au départ, je vais repartir dans l'autre sens et je vais vous afficher combien de mailles vous devez tricoter, toujours dans la couleur secondaire. On fait glisser la première maille et on va repartir en maille à l'endroit. Au moment où je m'apprête à tricoter la seconde maille, je fais encore passer en dessous de mon fil avec lequel je vais tricoter le fil de la première couleur pour l'entortiller, comme ceci. Et donc, je tricote à l'endroit le nombre de mailles que je dois tricoter. Alors, vous voyez, je voulais vous montrer, quand j'arrive à mon premier marqueur, je le fais glisser et je continue mon tricot jusqu'à avoir tricoté le nombre de mailles que je dois tricoter. Là, j'ai tricoté le nombre de mailles que je devais tricoter. Je retourne mon tricot. Je mets un petit marqueur et je repars jusqu'à revenir au départ. Je fais glisser la première maille et hop, à l'envers. Quand je suis en couleur secondaire, en fait, je fais toujours du jersey. Je suis revenue donc au début pour venir placer le troisième et dernier marqueur. Donc déjà, je vais vous afficher combien de mailles vous devrez tricoter, mais surtout, vous reprendrez votre couleur principale, la couleur numéro 1. Je vais venir ici, vous voyez, bien mettre le fil de la couleur secondaire ici et prendre le fil de la première couleur. Voilà. Et je vais ainsi tricoter. Alors, j'ai
essayez de bien tirer en même temps sur le fil de la couleur secondaire, voilà. Tac, et tirer un petit peu dessus. Puis quand je tricote la deuxième couleur, je fais twister les deux fils en faisant passer du coup le fil de la première couleur comme ceci pour qu'il s'entortille un petit peu autour. Voilà. Et maintenant, je tricote à l'endroit le nombre de mailles que je dois tricoter. Alors, excusez-moi, j'ai eu une erreur sur ma prise vidéo précédente et j'ai déjà avancé. Donc, je disais que j'étais arrivée au nombre de mailles que je devais tricoter. J'ai placé un marqueur, puis j'ai retourné mon travail. J'ai fait glisser la première maille et je repars en maille à l'endroit car je suis en couleur numéro 1 et en couleur numéro 1, on tricote en point mousse, donc tout à l'endroit. Voilà, nous avons donc placé nos 3 marqueurs. Et puis maintenant que nous sommes revenus au départ, nous allons tricoter toutes les mailles jusqu'en haut, à l'endroit, en couleur principale, couleur numéro 1. Puis on va revenir en bas en tricotant tout à l'endroit. Et je vais vous expliquer maintenant du coup les rangs raccourcis que vous allez répéter jusqu'à une certaine hauteur qui vous sera indiquée. Vous allez d'abord tricoter jusqu'au premier marqueur dans la couleur numéro 2, puis à l'endroit jusqu'au premier marqueur, puis à l'envers jusqu'à revenir au départ. À nouveau à l'endroit, toujours avec la deuxième couleur, jusqu'au deuxième marqueur, puis à l'envers jusqu'à revenir au départ. À ce moment-là, vous changez de couleur et vous reprenez la couleur principale. Vous tricotez jusqu'au dernier marqueur, ici, enfin troisième marqueur, ici, à l'endroit, puis vous revenez à l'endroit jusqu'au départ et pour finir, vous tricotez toujours dans la couleur principale, tout à l'endroit, toutes les mailles et on revient ensuite au départ, entièrement à l'endroit également. Et ça, vous allez répéter jusqu'à avoir atteint la hauteur indiquée. Allez, et je vous retrouve à ce moment-là. Alors voilà, j'ai tricoté jusqu'à atteindre le nombre de centimètres que je devais atteindre. J'ai oublié de préciser, on mesure à la partie la plus large de notre tricot, donc la plus près du bord ici. C'est à cette partie-là, en incluant le début de notre tricot ici, que l'on mesure. Allez, maintenant on va venir attaquer la formation de la première manche. Hop, tranquillement. Pour ça, nous allons tricoter avec la couleur numéro 2 jusqu'au premier marqueur. Cependant, ici, vous avez 2 options. Je vous explique. Soit vous décidez de faire suivre la couleur numéro 1 tout le long en tournicotant pour que la couleur 1 vous suive jusqu'à ce que vous arriviez ici et vous allez comprendre pourquoi. Soit vous décidez de couper le fil ici et de reprendre du coup à cet endroit-là la couleur numéro 1 dont vous devrez vous servir pour la manche. Soit sinon, autre option, prendre une deuxième pelote de votre couleur numéro 1 et utiliser ce fil-là. Allez, donc, nous allons tranquillement tricoter jusqu'à arriver au premier marqueur. Hop. Alors voilà, je suis arrivée à l'endroit de mon premier marqueur. Ici, en fait, les mailles que l'on a tricotées dans la couleur numéro 2, on va devoir les mettre en attente. Pour ça, on va se procurer un arrête-maille ou une aiguille auxiliaire selon votre préférence. Donc, je sécurise ici, je prends mon arrête-maille et je vais venir faire glisser en fait les mailles que je viens de tricoter dessus, de manière à les mettre en attente. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis en attente ici les mailles donc du bas du corps parce qu'elles ne vont pas me servir pour la formation de la première manche. Ici, je vais venir remonter des mailles. Je vous indiquerai le nombre de mailles à remonter pour pouvoir entamer la manche. Donc c'est là que je vais me munir personnellement de ma deuxième pelote de la première couleur. Tout simplement parce que j'ai choisi cette option, mais comme je vous l'ai dit, sinon vous pouvez faire suivre le fil de votre première couleur de manière à l'utiliser. C'est vraiment vous qui voyez
Moi, c'est juste que je préfère cette option là pour celle-ci. Mais j'ai déjà fait avant en faisant suivre le fil de la première couleur et ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Donc, je dois ici remonter du coup des mailles. Je vais le faire tout de suite. Je vous indique le nombre de mailles, bien sûr, à remonter. Hop, donc, je vais tout de suite positionner mon fil pour venir remonter des mailles. Alors, 1, 2. Voilà, j'ai remonté des mailles ici. Hop. Je vais maintenant, en fait, venir tricoter les mailles que j'ai remontées. Tac. Ici. Je vais les tricoter, en fait, jusqu'à ce que j'arrive à les avoir toutes tricotées avant le premier marqueur. Donc, je les tricote dans un sens jusqu'à arriver au marqueur. Et ensuite, je les retricoterai dans l'autre sens. J'ai tricoté mes mailles, je tourne dans l'autre sens, de l'autre côté, comme ceci. Je fais glisser ma première maille, puis je tricote toutes les mailles à l'endroit, parce que comme je le répète, ici dans cette brassière, pour les mailles de la couleur 1, on est toujours en point mousse. Quand on est en couleur 1, couleur majoritaire, couleur principale, appelez-la comme vous voulez, eh bien, on est toujours en point mousse. Donc voilà, j'ai tricoté mes mailles. Maintenant, je vais encore remonter des mailles et je vais remonter le même nombre de mailles que j'ai remonté précédemment, mais je vous le renote, bien sûr, pas de souci. Alors, je vais remonter. Voilà, j'ai remonté le nombre de mailles que je devais remonter et maintenant je vais tricoter jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Donc je vais enfin inclure les mailles qui sont ici. Là, vous voyez, je voulais vous montrer, donc je suis arrivée au moment où je vais joindre mes mailles de ce côté et les mailles que j'ai remontées. Donc je fais glisser le marqueur, le premier marqueur, puisque je le garde toujours, je pique. Et je tricote normalement. Personnellement, je serre un petit peu plus mes mailles à ce passage-là, histoire qu'il n'y ait pas trop d'écart en fait entre les mailles de ce côté et les mailles de l'autre côté. Voilà. Voilà, je suis arrivée à mon deuxième marqueur. Je tourne mon tricot, encore une fois. Et oui, dans les rangs raccourcis, on fait beaucoup ça. On glisse la première maille, puis on tricote toutes les mailles à l'endroit, tout à l'endroit, jusqu'au bout ici. Alors voilà, j'ai tricoté toutes mes mailles, j'ai tourné mon tricot et je remonte encore une fois le même nombre de mailles que l'on remonte. Je vous l'indique encore, on remonte nos mailles. Allez, 1, 2, 3, 4. Et maintenant que j'ai remonté mes mailles, je vais venir tricoter jusqu'à arriver au troisième marqueur. Donc voilà, je suis arrivée à mon troisième marqueur. Je tourne mon tricot, fais glisser ma première maille et je vais tricoter toutes mes mailles. Ah, je voulais ajouter un petit détail. En fait, on ne tricote pas toutes les mailles. On va tricoter jusqu'à s'arrêter à 4 mailles de la fin du rang. 4 mailles, il devra nous rester 4 mailles à tricoter et à ce moment-là, on s'arrête. Alors voilà, je suis arrivée 4 mailles avant la fin de mon rang.
et je vais tout de suite tourner mon tricot. En fait, ces 4 dernières mailles, nous ne les tricoterons qu'un rang raccourci sur 2. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ensuite. Donc, ces 4 mailles-là du bout, en fait, ce seront les mailles du poignet de notre brassière. Je vais positionner un marqueur pour ne pas oublier du coup que c'est à cet endroit que ce sera le poignet de ma brassière, tout simplement parce que je suis un petit peu tête en l'air des moments. Donc voilà, je positionne un petit marqueur. Et maintenant, je vais venir tricoter toutes mes mailles jusqu'en haut. Hein, je tricote tout jusqu'en haut. Je suis arrivée en haut de mon tricot et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles, hein, même les 4 dernières mailles du poignet au bout du tricot. Et on se retrouve à cet endroit. Je fais toujours glisser ma première maille en mettant le fil à l'arrière quand je suis en haut parce que je trouve que cela fait une plus jolie bordure. Alors voilà, je suis donc revenue au départ de mon tricot ici jusqu'au bout. Je vais maintenant vous expliquer comment vont se dérouler les prochains rangs raccourcis pour la manche, pour la partie de la première manche. Je vais vous l'expliquer et il faudra en fait répéter ce que je vais vous expliquer jusqu'à avoir atteint la hauteur que vous devez atteindre. Hop. Alors, on démarre donc du bout de la manche, ici. On tricote jusqu'à arriver au premier marqueur. Ensuite, on tourne le tricot, on fait glisser la première maille et tout, on redescend jusqu'au marqueur du poignet. On s'arrête au marqueur du poignet. Ensuite, on repart dans l'autre sens pour atteindre le deuxième marqueur. On arrive au deuxième marqueur, on tourne notre tricot et on repart jusqu'au bout de la manche cette fois-ci. Au bout de la manche, on repart à nouveau et on va jusqu'au troisième marqueur. Au troisième marqueur, on tourne le tricot et on redescend jusqu'au marqueur du poignet. Au marqueur du poignet, on tourne le tricot et on tricote toutes les mailles jusqu'en haut. Une fois arrivé là, on tourne le tricot et on tricote toutes les mailles jusqu'en bas. Et ensuite, on répète tout ce processus jusqu'à avoir atteint la hauteur de maille que vous devez atteindre. Et on se retrouvera à ce moment-là. À tout à l'heure. Petite précision, on mesure à la partie la plus large de notre tricot. Donc cette partie juste ici, où on a remonté nos premières mailles. Vous pouvez même mesurer finalement juste en dessous du premier marqueur ici en fait. C'est ici que l'on prend la mesure pour la hauteur que l'on doit atteindre. Voilà, à tout à l'heure. Alors, j'ai tricoté la hauteur que je devais tricoter pour ma manche. Maintenant, je vais venir rabattre les mailles que j'avais montées pour ma manche au fur et à mesure. Je vais rabattre en fait comme le nombre de mailles que j'avais montées. C'est-à-dire, pour les différentes tailles, vous allez voir s'afficher le nombre de mailles à rabattre. Donc, on rabat les mailles que l'on doit rabattre, puis ensuite, on tricote jusqu'à arriver au premier marqueur. Je suis donc arrivée à mon premier marqueur, je tourne mon tricot, je fais glisser la première maille et je tricote jusqu'à revenir au départ. Je tricote toutes les mailles donc ici du retour. Maintenant, je tourne à nouveau mon tricot et je rabats encore le même nombre de mailles. Personnellement, je vais quand même faire glisser la première maille pour rabattre. Et lorsque j'aurai rabattu mes mailles, je vais tricoter jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Voilà, je suis arrivée au deuxième marqueur. Je tourne maintenant mon tricot et je tricote toutes les mailles jusqu'à revenir ici au départ.
Donc voilà, je suis revenue au départ, je retourne encore mon tricot, je vais à nouveau rabattre encore une dernière fois le même nombre de mailles, ce qui devrait d'ailleurs m'amener jusqu'au marqueur, et ensuite je vais tricoter jusqu'à atteindre le 3e marqueur. Je suis arrivée au 3e marqueur, je tourne mon tricot et je tricote toutes les mailles jusqu'à revenir au départ. Je fais toujours glisser ma première maille et je tricote. Alors voilà, je suis donc revenue ici au bout. Maintenant, je vais devoir relier les mailles de ma manche avec les mailles en attente. Alors c'est vrai que mon arrête-maille, je me rends compte que du coup, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. J'aurais dû mettre la tête de l'arrête-maille ici. Mais ce n'est pas grave. Pour compenser ça, je vais prendre une autre paire d'aiguilles et je vais venir faire glisser les mailles en attente dessus afin de pouvoir ensuite les récupérer. Alors je vais me mettre dans ce sens-là parce que ce sera plus facile pour moi. Ah bah j'ai perdu une maille, c'est pas grave. Là, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré donc les mailles qui étaient en attente. Et maintenant, il va falloir venir du coup raccorder les mailles ici aux mailles en attente. D'accord? Je vais utiliser pour ça ma couleur numéro 2. Donc ici, c'est la couleur jaune pour moi, la couleur numéro 2. Hop! Avant de commencer à raccorder ces deux parties-là, je vais tout de suite repositionner mon marqueur. Alors, si je remets la main dessus... Ah, je l'ai pu. Attendez, je vais en prendre un autre. Il est très joli, petit marqueur, regardez ça. Qui viennent de Woolbags. Donc, je vais en positionner un autre, puisque je ne retrouve plus celui que j'avais. Là. Donc, il faut que je relie ces deux parties-là. Pour ça, je vais piquer ici, dans ma première maille. Et personnellement, je vais venir entortiller ici. Hop. Et tricoter à l'envers, puisque je le rappelle, dans la couleur secondaire, on fait du jersey. D'accord? Je vais encore une fois entortiller comme ceci. Là, ici. Voilà, je vais venir même couper mon bout de fil qui m'a servi pour faire ma manche. Voilà, parce que je n'en ai plus besoin. Tac. Voilà. Ici, je vais venir faire un petit nœud, histoire de bien sécuriser, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien sécuriser mes changements de couleur. C'est un truc qui me stresse, franchement, j'ai toujours peur, sinon que, je sais pas, au lavage ou quoi, eh bien, ça vienne se défaire, en fait. Donc là, j'ai fait un nœud, je tricote une maille à l'envers, et puis je vais recommencer ensuite à tortiller, comme ceci, à faire ce que j'appelle, j'entortille, quoi, en fait, pour que le bout de fil, du coup, et le nœud se prennent bien dans les mailles, histoire voilà, que ça soit vraiment bien sécurisé. Là. Je fais ça plusieurs fois et vous voyez du coup même le nœud, il est bien dissimulé à l'intérieur des mailles et sur l'endroit, ça ne se voit pas. Voilà, et maintenant je termine de tricoter, hop, jusqu'à revenir, enfin jusqu'à avoir fait toutes mes mailles jusqu'au départ. Voilà.
Donc voilà, je suis revenue au point de départ. Je tourne maintenant mon tricot. Vous voyez, la première manche, elle est là. Et on aura juste à faire une couture en dessous, c'est tout. C'est les seules coutures qu'on aura à faire, c'est le dessous des manches. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer la marche que nous allons suivre. Nous allons reprendre la première couleur et tricoter toutes les mailles jusqu'en haut, puisque tout à l'heure, on s'était arrêté, vous voyez, au troisième marqueur. Donc, on reprend la couleur principale, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'en haut et on tourne et on retricote à nouveau toutes les mailles à l'endroit jusqu'à revenir en bas. Lorsque cette étape aura été effectuée, vous allez tout simplement reprendre les mêmes rangs raccourcis que pour cette partie ici, exactement les mêmes. Je vais vous les répéter. Vous partirez d'en bas dans la couleur numéro 2. Vous tricoterez à l'endroit jusqu'au premier marqueur. Puis vous tournerez le tricot, ferez glisser la première maille et tricoterez à l'envers jusqu'à revenir en bas. Toujours dans la deuxième couleur, ensuite vous retricoterez à nouveau à l'endroit jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Puis vous tournerez le tricot et vous tricoterez à l'envers jusqu'à revenir en bas. Là, vous changerez de couleur pour reprendre la première couleur. Vous tricoterez à l'endroit jusqu'à arriver au troisième marqueur. Puis vous tournerez le tricot, tricoterez encore une fois à l'endroit pour revenir en bas. Et enfin, une dernière fois, toujours avec la première couleur, vous tricoterez à l'endroit toutes les mailles. Et même chose sur le retour, tricoter à l'endroit toutes les mailles jusqu'à revenir en bas. Et vous ferez ça jusqu'à avoir atteint une certaine hauteur à partir du dessous de la manche. Si je me souviens bien, je vais vérifier tout de suite pour être sûr que je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. On prend les mesures en fait juste après la manche, hein, au niveau du creux, avant le premier marqueur. Sur cette partie-là, vous prendrez vos mesures et on se retrouve quand vous aurez atteint la hauteur que vous devrez atteindre. Alors, je viens de finir la partie ici, donc du devant, où j'ai tricoté la hauteur que je devais tricoter. Maintenant, en fait, je vais refaire une manche. En fait, je vais refaire une manche exactement de la même manière que la première manche. Donc, je vous invite à remonter à l'endroit de la première manche, à refaire exactement la même chose que pour la première manche à cet endroit-là. Et on se retrouve à ce moment-là pour ensuite continuer la deuxième partie du dos. Voilà, à toutes! Alors, je suis arrivée à la fin de ma deuxième manche et comme pour la fin de la première manche, hein, exactement le même principe, je vais venir rattacher les mailles du haut du corps aux mailles du bas du corps. Pour ça, donc, je vais ouvrir mon arrête-maille ici. Là, vous voyez, c'est la pointe où il y a donc les mailles à tricoter. Je vais prendre l'autre pointe de mon aiguille circulaire, l'autre extrémité. Je vais faire glisser mes mailles parce que mon arrête-maille n'était pas dans le bon sens pour que je puisse reprendre les mailles à tricoter. Hop, voilà, je les fais glisser toutes dessus. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré toutes mes mailles. Hop, ici. Je vais donc maintenant, hop, tourner mon tricot. Voilà, hop. Alors, ici, donc j'ai le fil que j'ai utilisé pour ma manche. Et ici, j'ai le fil du bas de mon corps de la couleur secondaire. Je vais repositionner mon marqueur que j'avais enlevé pour finir de rabattre les mailles de ma manche. Comme pour la première manche, en fait, c'est exactement le même procédé. Et je vais venir tricoter avec le fil de ma couleur secondaire pour redescendre jusqu'en bas. Voilà. Alors, je pique, mais avant de tricoter, je viens enrouler ensemble le fil qui m'a servi pour ma manche et celui de ma couleur secondaire. Je tricote en couleur secondaire, donc je tricote à l'envers. Voilà. Hop.
Tac. Au bout de quelques mailles, je ferai certainement un petit nœud entre les deux fils, là, comme j'ai fait pour ma première manche. Alors, je suis arrivée donc jusqu'en bas dans ma couleur secondaire. Puis ensuite, je vais reprendre du coup le fil de ma première couleur qui m'attendait gentiment en bas pour tricoter un rang tout à l'endroit jusqu'en haut, puis tout à l'endroit jusqu'en bas à nouveau. Ensuite, je vais reprendre les rangs raccourcis, les mêmes rangs raccourcis qu'on fait depuis le début pour le corps de la brassière. Pourquoi? Parce que je vais attaquer la deuxième moitié de mon dos ici. Je vous les renote bien, les rangs raccourcis à faire, d'accord? Donc vous allez en fait faire la deuxième moitié du dos ici. Vous allez devoir tricoter la même longueur qu'on a de là à là. D'accord? Pour la moitié du dos, je vous affiche la longueur à tricoter. Et lorsque vous êtes arrivé à cette longueur-là, on se retrouve. Alors, j'ai atteint la hauteur que je devais atteindre pour le demi-dos. Et maintenant, j'ai coupé le fil de ma couleur secondaire qui ne va plus me servir, puisque je vais me servir uniquement de ma première couleur pour tricoter 2 cm de point mousse, puisqu'on a démarré, si vous vous souvenez bien, au tout début de la brassière, par 2 cm de point mousse aussi. Donc en fait, on tricote à nouveau 2 cm de point mousse à partir de maintenant. Maintenant que j'ai tricoté mes 2 cm de point mousse, je vais venir répartir mes boutonnières. Hop. Pour faire mes boutonnières, je vais commencer par tricoter un certain nombre de mailles. Pour la taille A, 24 mailles, la taille B, 30 mailles, la taille C, 36 et la taille D, 42. Et on se retrouve à ce moment-là. La première maille compte bien sûr même si elle est glissée. 3, 4. J'ai donc tricoté le nombre de mailles que je devais tricoter. Maintenant, je vais rabattre des mailles pour ma boutonnière. Si vous utilisez des tout petits boutons, vous pouvez très bien vous contenter de rabattre une seule maille. Mais si vous utilisez des boutons un peu plus gros, vous pouvez rabattre 2 à 3 mailles en fonction de la taille de votre bouton. Moi, je vais en rabattre 2 cette fois-ci parce que j'utilise un bouton quand même un petit peu gros. 1 et 2. Voilà. Maintenant, vous allez tricoter encore quelques mailles. Pour la taille A et la taille B, on en tricote 6. Pour la taille C, 7 et pour la taille D, 8. Maintenant qu'on a tricoté le nombre de mailles qu'on devait tricoter, on rabat à nouveau des mailles, le même nombre de mailles que pour la première boutonnière. Donc si vous en avez rabattu une pour la première boutonnière, vous en rabattez à nouveau une. Et sinon, moi j'en ai rabattu 2, donc j'en rabats encore 2. Voilà. Je vais tricoter encore, alors hop, attendez, je prends la suite, voilà. Je vais encore tricoter des mailles pour la taille A, 5, pour la taille B, 6, pour la taille C, 7 et pour la taille D, 8. Voilà. Je vais à nouveau rabattre les mailles de ma boutonnière. Donc moi, j'en rabats 2. 1, 2, voilà. Maintenant, je vais venir tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles à tricoter. Voilà, là il me reste 4 mailles à tricoter. Je vais former à cet endroit ma dernière boutonnière. Hop.
Voilà, et je finis mon rang. Maintenant, je tourne mon tricot. Voilà. Tac. Alors, à chaque endroit où nous avons fait nos boutonnières, nous allons remonter des mailles pour refermer la boutonnière. En tricotant à l'endroit, bien sûr. Je glisse la première maille. Voilà. Hop. J'en tricote 2. Je suis à l'endroit de ma boutonnière. Alors moi, j'ai rabattu 2 mailles. Donc, je vais remonter 2 mailles. Mais si vous en avez rabattu une, vous en remontez qu'une. Si vous en avez rabattu 3, vous en remontez 3. Donc, comme ceci. Moi, j'en remonte 2. 1 et 2. Puis, je vais continuer de tricoter à l'endroit. Et à chaque fois que j'arriverai à l'endroit d'une boutonnière, du trou d'une boutonnière, hein, ça se voit bien parce que eh bien, cela forme un espace plus grand, un trou, d'accord? Eh bien, je remonterai à chaque fois le même nombre de mailles que j'ai rabattues afin de fermer ma boutonnière. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai comblé chaque boutonnière, puis je continuerai en tricotant à l'endroit pour finir tout mon rang. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai fini mon rang en ayant remonté mes mailles à l'endroit de mes boutonnières. Et je refais un rang tout à l'endroit. Je glisse la première maille et je tricote entièrement à l'endroit. Alors, je voulais vous montrer donc à l'endroit où j'ai remonté les mailles de ma boutonnière. Je viens vraiment chercher le brin avant, comme ceci, pour le piquer bien. Voilà. Pour les 2 mailles, parce que moi j'en ai remonté 2. Alors, c'est pas forcément facile, hein, j'ai bien conscience que c'est pas forcément la manipulation la plus simple. Mais ça permet vraiment de resserrer la boutonnière. Voilà. Vous voyez, juste ici. Allez. Voilà, j'ai fini mon rang tricoté tout à l'endroit. Et maintenant, je rabats toutes mes mailles. Alors voilà, j'ai donc rabattu mes mailles. Alors personnellement, j'ai fait une petite erreur sur mes boutonnières. J'ai confondu 2 tailles. J'ai confondu, bon c'est pas dramatique. Du coup, je me suis retrouvée avec 5 boutonnières au lieu de 3, si je dis pas de bêtises. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc je n'ai plus qu'à coudre mes boutons, coudre le dessous de mes manches. Et c'est tout bon, j'aurai fini ma brassière. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.